3 jours d'échanges et de réflexion en plénière, en atelier et sur le terrain, puis 15 recommandations à destination de 4 entités, chercheurs, gouvernements, autorités administratives et communautés locales. Des recommandations déclinées en idées-projets, à savoir réalisation de fermes pilotes irriguées, création de réservoirs d'eau, optimisation des méthodes de conservation, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Bref, 10 idées-projets à développer en synergie. L'idée-projet le plus important, c'est faire en sorte que les paysans s'approprient des résultats de nos travaux de recherche pour pouvoir donc avoir la possibilité de se battre contre le changement climatique. Objectif, adapter l'agriculture au changement climatique. L'AISA n'entend pas pour autant avoir décelé toute la panacée, mais fonde l'espoir d'y parvenir, encore que les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture se disent déjà engagés dans le suivi des recommandations. Les chercheurs, ils font ce qu'on appelle un catalogue de toutes les variétés qu'ils ont pu, sur le plan scientifique, déjà conçues et qui peuvent contribuer justement à l'amélioration variétale. Donc ce catalogue, il envoie à notre ministère pour être validé, être homologué. Ça aussi, ça va déjà régler dès la semaine prochaine. Et les idées projets, il y a des actions à mener à court, à moyen et à long terme. Pour le gouvernement, toujours selon le ministère de l'Agriculture, il s'agit de préserver au secteur agricole son lustre de moteur de l'économie ivoirienne. C'est pourquoi des réponses immédiates ont été apportées aux recommandations des scientifiques. Lutte contre la corruption. Amener les populations en charge du service public à renoncer à tout acte assimilé à la corruption pour une administration ivoirienne fiable et crédible. La haute autorité pour la bonne gouvernance est au contact des populations. Aya Moussokro, responsable d'administration et population, sont sensibilisés. Il s'agit pour l'État et les organismes publics de mettre à la disposition du citoyen une information rapide, abondante, exhaustive, cohérente et fiable concernant l'action gouvernementale en tenant compte des aspirations des populations. Par ailleurs, l'État s'engage à mener des actions de terrain visant à détecter les actes de corruption et les infractions assimilées. Entre ras-le-bol, cri du cœur et la volonté de voir changer les choses, le message de la haute autorité pour la bonne gouvernance porte. Il fallait une structure comme ça pour essayer de veiller sur la bonne gouvernance. Aujourd'hui, ils sont arrivés à Yamoussoukro pour installer la plateforme. Je suis content, je suis ravi d'appartenir à cette plateforme. La corruption, ça est partout. Même au champ, il y a la corruption. Au marché, il y a la corruption. Donc, vraiment, si l'État peut faire quelque chose pour que cela cesse. À Yamoussoukro, des comités locaux d'intégrité et la mise en place de plateformes anticorruption vont soutenir la haute autorité pour la bonne gouvernance dans sa mission. Les efforts de la Côte d'Ivoire en la matière portent déjà des fruits. L'indice Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance est révélateur. Le pays est passé de 53,3 sur 100 en 2016 à 54,2 sur 100 en 2017. Pokoutou, village de la sous-préfecture de Tienigoué, département de Mankono. L'insuffisance d'infrastructures scolaires a vu les édifices publics et religieux transformés en salles de classe. À Pokoutou, les cours étaient dispensés aux écoliers dans les magasins, la mosquée, le foyer des jeunes et des cabanes. Désormais, le village a bénéficié d'une école primaire. Ce sont 2 bâtiments de 3 classes équipés de tables-bancs avec des latrines. Un don du gouvernement japonais d'un coût de 47 millions de francs CFA. Représentant l'un des secteurs essentiels pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Japon accorde une grande importance à l'éducation. L'ambassadeur du Japon a procédé à la remise des clés et à l'inauguration de l'établissement primaire. Une occasion pour les populations d'exprimer leur gratitude aux donateurs. Nous, les filles et garçons de Pokoutou et des villages voisins,
bénéficiant d'une bonne éducation pour devenir des grands et grands intellectuels de la Côte d'Ivoire. Vous vous inscrivez ainsi à la suite du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa vision de préparer la relève par l'éducation et la scolarisation des enfants. L'école primaire publique de Pokouto a un effectif de 290 élèves et 6 enseignants. Elle a ouvert ses portes en 2016. Ce centre de santé était abandonné depuis plus d'une décennie dans la broussaille. Les populations étaient obligées de se déplacer à plus de 40 km sur Kona pour bénéficier des premiers soins. Ces difficultés ont connu une fin depuis quelques mois, grâce au conseil régional du Bafing. Le centre de santé intégré de Santa a été entièrement réhabilité et équipé. L'inauguration du centre de santé a été l'occasion pour le président du conseil régional du Bafing, Lassina Diomandé, de faire le point des actions réalisées dans le département de Wadinou en particulier et dans la région du Bafing en général. Il rassure les populations que ces actions vont se poursuivre afin de relever le défi du développement. La santé n'a pas de prix. Pour être au travail le matin, pour peut-être aller partout, il faut être d'abord en bonne santé. C'est pourquoi nous avions donc réhabilité ce centre de santé à hauteur de près de 20 millions de francs CFA. Les populations satisfaites de retrouver leur centre de santé après plus de 15 ans ont exprimé leur reconnaissance au président du conseil régional. Elles ont fait la promesse de l'entretenir pour leur assurer la santé. Le préfet de la région du Bafing a aussi félicité l'équipe du conseil régional pour les nombreuses actions de développement engagées sur l'ensemble de la région du Bafing, avant d'inviter les populations à fréquenter le centre de santé. Nous sommes venus soutenir le président du conseil régional et son équipe pour permettre aux populations d'avoir des conditions de vie améliorées, c'est-à-dire avoir un centre de santé, se faire soigner, avoir une école pour mettre les enfants à l'école. Donc nous accompagnons le président du conseil régional, nous appuyons ces actions. C'est une dizaine de centres de santé qui a été construits ou réhabilités dans le département de Wadinou. En plus de la construction des centres de santé et de leur équipement, le conseil régional du Bafing s'est investi également dans la remise d'ambulances pour le bien-être des populations. Ce sont 62 associations issues de la Fédération des associations féminines de Lakota Fafel qui viennent de recevoir la somme de 8 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets et activités génératrices de revenus. C'est un don du maire de Lakota, Sami Meri. Pour le donateur, cela permettra de lutter contre la pauvreté. Il a souligné qu'un suivi sera fait afin que les bénéficiaires de ces fonds puissent rentabiliser la somme qui leur a été octroyée. Cette cérémonie qui nous réunit est le lieu idéal pour affirmer notre satisfaction et notre fierté à vous, chères femmes, chères mamans, pour cet esprit d'union et de solidarité. En vous inscrivant en association afin de mieux porter la voix de vos préoccupations et de trouver gain de cause aux maux qui minent vos différents secteurs d'activité. Les différents intervenants ont remercié le maire de Lakota pour cet acte de générosité en faveur des femmes. Cette cérémonie d'octroi de financement de projets des associations féminines a vu la participation de maire de Ziguinchor et de l'honorable Nabil Nyeba, député de Yokobwe-Lozoa, qui a également remis la somme de 20 millions de francs CFA à 20 associations de femmes. Pour clore la cérémonie, le maire de Lakota a assuré aux populations que des fonds seront également remis à d'autres associations d'ici le mois de juillet. Depuis 2013, la région du Béret s'est engagée dans la redynamisation de sa politique de développement. Une politique qui porte des fruits aujourd'hui avec un nombre impressionnant de salles de classe construites dans les écoles primaires et dans les lycées. Plusieurs chefs-lieux de sous-préfecture disposent aujourd'hui d'un collège de proximité et d'un centre de santé urbain. Cette politique a été menée par Abdelkader Karamoko qui a fait de la réduction en eau potable et de l'électrification rurale des axes essentiels de sa politique de développement. Aujourd'hui, ces efforts sont reconnus par le RECOR, le réseau des journalistes et professionnels de la communication pour la République. Abdelkader Karamoko est distingué avec le Grand Prix d'acteurs de développement. Nous sommes conscients que ce que nous avons fait jusqu'à présent est une goutte d'eau dans la mer de besoins du Béret. Je voudrais
rassurer cette brave population du Béret que cette distinction va davantage nous galvaniser et nous encourager à répondre à leurs préoccupations. En plus du président du conseil régional du Béret, plusieurs acteurs de développement ont été distingués au cours de cette activité. Pour les organisateurs, ce prix doit stimuler le goût du travail et permettre à ces acteurs de développement de poursuivre les actions en faveur des couches vulnérables. Ce qui a motivé, c'était en 2013, au sorti de la crise que nous avons connue et tout ça, il fallait un Ivoirien nouveau, un Ivoirien attaché résolument au travail. Et nous avons dit qu'il fallait accompagner le gouvernement à travers les collectivités, à travers les différents secteurs d'activité, à faire la promotion de la grande gouvernance et aussi du mérite et de l'excellence. Le parrain de cette cérémonie a félicité les différents récipiendaires pour leur engagement à lutter contre la pauvreté. Cette cérémonie de distinction est la 3e du genre, organisée par le RECOR, le réseau de communicateurs pour la République, en 3 ans.